Bonjour et bienvenue mes amis poissons pour votre tirage du 15 juillet au 15 août 2023. Donc j'ai tiré une carte de l'oracle des 7 énergies pour donner une tendance et c'est la carte 38, possibilité infinie, qui est ressortie. Donc très bonne carte pour démarrer ce tirage, puisqu'on vous dit en fait que vous avez un potentiel quasi illimité. Bah oui, même illimité, infini. Vous ne devez pas suivre des croyances limitantes. Il y a peut-être un travail à faire sur vous. Alors c'est vrai que la vie, l'éducation, le monde autour de nous nous a inculqué des croyances et que il y a certaines choses qui sont possibles, pas possibles, etc. On vous dit en fait de vous libérer du passé, de vous libérer de tout ce que vous pensez croire, en tout cas pas toutes vos croyances bien sûr, mais celles qui vous tirent vers le bas, qui vous empêchent d'affirmer votre plein potentiel. Ici on vous dit en fait que le monde extérieur, il est un peu le reflet de notre monde intérieur, qu'on en ait conscience ou pas. Si on a tendance à penser qu'on ne mérite pas les choses pour telle ou telle raison, à être un peu dans l'autopunition, même dans un coin très loin de notre tête, et malheureusement, les événements extérieurs nous prouvent quelque part qu'on a raison. Donc l'extérieur s'aligne avec notre intérieur. Donc cette carte vous lance le défi. Est-ce que vous êtes prêt à en croire que tout est possible? Est-ce que vous êtes prêt à croire en vous? Est-ce que vous êtes prêt à croire en la vie? Est-ce que vous êtes prêt à croire en vos rêves? Et si c'est le cas, libérez votre esprit, ouvrez-vous et le champ des possibles est votre terrain de jeu. Alors, on va voir avec le petit Lenormand une carte pour savoir quel est le challenge ou le défi éventuel de cette période, une autre carte pour savoir qu'est-ce qui est en votre faveur, qu'est-ce qui peut vous aider, et une carte bilan de la période du 15 juillet au 15 août 2023, donc pour les poissons. Donc une carte défi éventuel, une autre qu'est-ce qui peut aider les poissons, et une carte bilan du 15 juillet au 15 août 2023. Qu'est-ce qui peut aider les poissons? Qu'est-ce qui va être à leur avantage? Et donc, quel sera le bilan de cette période du 15 juillet au 15 août 2023? Plus ou moins, bien sûr, je rappelle que le temps est fluide. Tout le monde ne vit pas les choses au même moment. Peut-être certains sont déjà passés par là, certains sont en train de le vivre, certains découvrent ça d'un œil un peu ahuri en se disant pas du tout, mais c'est des choses qui peuvent arriver plus tard. Pour certaines personnes, ça se passe vite, pour d'autres, ça se passe plus lentement. Alors, allez, notre petit bilan. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la lettre. Alors, avec la lettre, on nous parle de courrier, on nous parle d'écrit, d'SMS, on nous parle d'email, on nous parle aussi peut-être du besoin d'écrire un journal, pourquoi pas, d'écrire ses pensées, d'échanger. Alors on a le soleil, donc bienvenue en été, donc c'est très bénéfique, ces cris, ces échanges, c'est quelque chose de très bénéfique. Alors attention toutefois, puisque on a le renard dans la maison. Donc ça peut nous parler du travail, de personnes qui font du travail à domicile, pourquoi pas, ou qui sont, qui sont chez eux pour diverses raisons. Mais le renard peut nous parler aussi d'une relation extra-conjugale, enfin d'une relation d'une triangulaire éventuellement,
que vous fassiez partie de cette triangulaire, où vous en soyez victime, entre guillemets. Bon, n'allez pas chercher des noises non plus à vos partenaires à cause de ce que j'ai dit. Hein. Ça peut être aussi une personne rusée qui s'immisce dans votre cercle familial de votre maison, mais qui n'est pas forcément très très honnête. C'est pas forcément non plus très méchant. On a la carte du soleil. Donc rien de dramatique, surtout que derrière on a les poissons. Et les poissons ici représentent l'abondance. L'abondance qui peut être matérielle, financière, qui fait le fait de se sentir bien, en bonne santé, d'être bien entouré. On a les trèfles qui portent chance et le bouquet, waouh! Et le bouquet, alors je me dis si toutes les bonnes cartes sont là, il reste quoi là devant? Et le bouquet, donc qui nous apporte joie, bonheur, etc. Donc voilà, hein, de très bonnes énergies ici pour vous les amis poissons. Alors quel est votre défi, votre challenge éventuel? C'est l'encre. Alors pour certains peut-être c'est la stabilité qui va être compliquée à maintenir. Peut-être que vous en avez marre de votre routine, ou vous en avez marre d'être trop ancré, ou vous en avez marre que les choses ne bougent pas. Vous avez envie de mouvement, ou pour d'autres ça peut être complètement l'inverse. Ça peut être au contraire que vous êtes assez instable, ou votre vie est assez instable et que vous souhaiteriez que les choses se stabilisent et s'ancrent. Donc voilà, j'invite tous ceux qui le souhaitent à faire des méditations d'ancrage et pour se recentrer également. Alors qu'est-ce qui peut vous aider? On a la lune. Alors la lune, hein, moi je pense tout le temps au caractère un petit peu lunatique des choses. Bon, c'est pas être lunatique qui que ce soit. Par contre, si, ça peut nous dire de ne pas être flexible, de ne pas être inflexible, je voulais dire, d'être flexible au contraire. Vous avez le droit de prendre des décisions et de revenir sur vos décisions. Si c'est pour le mieux pour vous à ce moment-là, ne vous inquiétez pas qu'on vous prenne un petit peu pour une girouette. Ça, c'est pas grave, puisque la lune, elle est là pour vous. La lune, elle peut nous parler aussi de choses cachées. Donc, il y a peut-être des choses qu'il vaut mieux tenir secrètes, qu'il vaut mieux tenir cachées, à moins que ce soit un secret à découvrir. Alors, le bilan, eh ben, c'est l'arbre. Donc, l'arbre nous parle de choses bien ancrées, hein, bien établies, qui s'enracinent dans la durée. Donc, une situation qui peut prendre racine, même si c'est compliqué, hein, a priori. Mais les choses vont se stabiliser. Peut-être une période, voilà, d'instabilité qui va se stabiliser ici pour se développer tout simplement, pour grandir. Et aussi, ça nous parle de bonne santé. Donc, on continue vraiment sur des bonnes énergies ici. Alors, on va faire un tirage des 4 domaines avec la triade. Donc, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas mes tirages. Habituellement, dans les tirages hebdomadaires, j'utilise le nouvel Eteia pour faire un tirage des 4 domaines que j'ai emprunté à la triade. La triade a des cartes qui représentent différents domaines. Donc ici, ce sera financier, santé, activité, sentimentale. Et après, on retourne les cartes 2 par 2 pour voir quelles cartes sont associées. Et ici, je viendrai compléter le message avec des tarots. Donc c'est parti pour les poissons du 15 juillet ou 15 août 2023. Alors j'ai une carte qui a sauté pour vous, ça nous parle d'équité. Alors il y avait cette carte qui était importante, il me semble, pour les balances. Bah oui, parce que je viens de les terminer, les balances. Donc, et en plus, ça fait un peu penser aussi de la balance. Avec Mercure, ça peut penser aussi aux Gémeaux. Ici, il y a peut-être un besoin d'un retour à un équilibre, que les choses soient justes. En tout cas, vous voulez que les choses soient justes, vous voulez de l'équité, vous voulez de l'égalité dans une situation ou un relationnel.
J'en ai 3 qui se sont retournés. Ah bah, c'est une des cartes qu'on va chercher justement. Il y a des doutes ici. Il y a des remises en question. Il y en a peut-être qui vont... Bon, les poissons sont en général très spirituels. Donc là, on voit que vous allez essayer d'éclaircir vos doutes. Pour certains, en vous réfugiant dans la prière, en vous réfugiant dans la méditation ou autres pratiques religieuses. Alors la carte des épreuves, ça montre aussi un petit peu le quotidien, les difficultés du quotidien, et ça représentera, vous verrez, le domaine des activités professionnelles ou quotidiennes. Donc il y a quelque chose, une situation peut-être pour laquelle on se voile la face, plutôt dans le quotidien ou dans le professionnel, ou peut-être dont on n'a pas les informations. Et dont on se fait peut-être des mauvaises idées. Donc c'est une situation qui vous fait hésiter, qui vous rend inconfortable, donc vous n'avez plus qu'à attendre quelque part hein, de prier pour voir comment les choses elles vont se résoudre. Alors, est-ce que je vais pouvoir couper pour faire mon tirage par paire pour les 4 domaines des poissons du 15 juillet au 15 août 2023 ? Bah, on a encore la prière qui a sauté, donc décidément c'est un message important pour vous. Donc prière, après ça dépend si vous avez une religion, ça dépend si quelle est cette religion, c'est les croyances que vous avez, donc vous adaptez bien sûr comment ça vous parle, mais en tout cas ici on parle d'un besoin, peut-être même urgent pour certains, de se raccrocher au spirituel, à vos croyances spirituelle et religieuse et à pratiquer certains rites. Vous devez vous rendre dans un lieu de prière ou de méditation ou autre. Alors, à la coupe, on a encore la prière, décidément. Décidément, mes amis poissons, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et la science, deux domaines bien opposés, la religion et la science. Alors, c'est une science qui nous parle quand même de philosophie, d'alchimie, d'astronomie. Voilà, c'est quand même une science ouverte. Mais ici, c'est une carte qui nous parle d'observer les faits et de les noter et de les consigner. Donc, il est peut-être temps pour une situation, on verra après en détail avec les 4 domaines, de juste observer les choses, de les consigner et de voir comment ça évolue, peut-être même de faire des petites expériences. Alors sur l'illusion tout à l'heure on a le sceau, donc vous allez être protégé de toute façon, même s'il y a des choses qui ne vous sont pas dites, qui vous sont cachées, c'est pas grave. Alors l'équité, on a la clé, donc vous avez peut-être la clé vous-même hein, pour remettre un retour au clair, un retour à l'équilibre. Alors la prière ici, elle est par rapport à un changement, une mutation. Peut-être certains ont dit il y a des choses qui sont peut-être pas sues. Je pense aux cartes qu'on sautait tout à l'heure. Je vous ai dit peut-être le domaine des activités professionnelles ou quotidiennes où il y a des choses ou des informations que vous n'avez pas. Peut-être certains ont demandé clairement une demande de mutation et attendent la réponse. Donc sont en train de prier avec ferveur pour obtenir une réponse positive. Ça peut être un concours, ça peut être un changement de domicile, pourquoi pas, un changement de vie. En tout cas, il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose qui va changer, se transformer ici. Alors ça, c'est pour la santé. Ça, c'est pour les activités professionnelles ou quotidiennes. Ça, c'est pour le financier. Ça, c'est pour le sentimental. Alors, en dos de deck, donc on avait la science, on a le voyage, on a l'initiation, ça me fait penser un petit peu au Verseau, la méditation, mensonge et lumière, paix.
Bon. Donc, je les ai remis à l'endroit, excusez-moi. Donc là, il y a peut-être un déplacement professionnel ou médical ou autre qui va se faire. Ça peut être aussi tout simplement un départ en vacances, peut-être une retraite spirituelle pour certains. C'est peut-être aussi pas forcément un grand déplacement, un grand voyage. Ici, il y a besoin d'étudier une situation de plus près avec minutie et qui va vous demander de bouger. On voit que vous allez commencer quelque chose. Peut-être que certains vont s'initier à la méditation d'ailleurs. Hein. On avait la prière qui est revenue je ne sais pas combien de fois. Donc la méditation est aussi... Enfin, la prière est une forme de méditation plutôt. Donc on va démarrer quelque chose de nouveau. On va s'initier à quelque chose qu'on ne connaît pas mais qui nous intéresse. Alors attention par contre aux éventuelles arnaques, etc. Parce que aux gourous aussi, hein, n'allez pas dans une secte ou je ne sais quoi. Parce que ici on a le mensonge. Mais en tout cas la lumière elle sera faite. Et vous allez retrouver la paix si vous ne la ressentez pas déjà. La paix en vous, la lumière, les choses vont vraiment s'éclairer. Alors peut-être que aussi toute cette méditation, toutes ces pratiques, toute cette volonté à étudier peut-être une situation qui ne va pas, ou quelque chose qui vous semble problématique avec vous-même, vous faites peut-être un travail sur vous aussi, où vous consignez les faits. Tout ça, en tout cas, ça va vous amener peut-être à découvrir des mensonges autour de vous, tout simplement, et ça va vous apporter la paix. Alors, on va voir le financier avec en complément donc le tarot doré. Donc 3 cartes pour les poissons du 15 juillet au 15 août 2023. 3 cartes pour le domaine financier. Oups, elles vont toutes sauter là. Allez, hop, on y remet comme on peut. Allez, une petite dernière pour le domaine financier pour les poissons. Voilà, on a une qui s'est retournée. Alors, en dos de deck, on a le 7 de coupe. Il risque peut-être d'avoir un peu de confusion pour vous. Tiens, parce qu'il y a pas mal de propositions. Il y a des propositions alléchantes qui peuvent vous être faites. Donc, faites attention. Dans toutes ces propositions, il y en a qui sont très bien. Et il y en a qui... Où est le serpent d'ailleurs? Je le cherchais parce que normalement, dans une des coupes, il y a le serpent. Enfin bref, toutes les coupes ne sont pas belles à l'intérieur. Ça cache parfois des mauvaises surprises. Donc, il faut prendre la bonne décision. Mais c'est pas forcément facile. Donc faites attention aux offres, aux opportunités commerciales, les soldes, n'importe quoi en rapport avec vos finances. Alors pourquoi? Parce que la triade ici, elle nous parle de sacrifice. Alors peut-être vous avez l'impression de vous sacrifier ou de devoir vous sacrifier pour quelqu'un ou pour quelque chose. Peut-être qu'il y a une charge trop importante dans votre budget. Peut-être un loyer beaucoup trop élevé ou un poids financier pour votre entreprise, si vous en avez une. Peut-être que vous vous sacrifiez pour votre autre, hein, votre compagnon, votre compagne. Peut-être que vous vous sacrifiez pour vos enfants ou pour des parents. En tout cas, ici, on a la notion de sacrifice et de se saigner à blanc quelque part. On a vraiment l'impression que l'argent, vous gagnez de l'argent et hop, on est saigné à blanc derrière. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle du diable. El diablo. La reine de denier et le 10 de bâton. Bon. On a la reine de denier au centre. Donc, on voit que vous, homme ou femme, en tout cas, la reine de denier, elle a les qualités. Elle a des qualités, c'est qu'elle sait organiser son quotidien, elle sait organiser son budget, elle sait ce qu'elle veut et elle manque de rien normalement. Voilà, donc vous avez toutes les qualités pour parvenir à un équilibre financier souhaité, sauf qu'il y a des tentations. Alors faites attention justement aux propositions, hein. N'allez pas acheter sur n'importe quel site, n'importe quoi, ou cliquer sur des offres soi-disant d'aide à l'énergie
qui sont des faux emails du gouvernement, ce genre de choses. Ne donnez jamais vos informations personnelles, vos coordonnées bancaires, etc. Faites attention aussi aux démarcheurs en tout genre, enfin bref, à toutes les escroqueries qui sont autour de nous, même aux arnaques à l'amour aussi. Hein. Bref, je vais pas faire le tour de toutes les arnaques possibles, mais voilà, avec ce set de coups qu'on avait en dos deck, il peut y avoir des tentations avec ce diable. Il peut y avoir des tentations alors que certains ont cédé à la folie des soldes et ont dépensé un peu trop. Hein. On a eu du mal à se réfréner. On a du mal à contrôler ses pulsions ici avec ce diable. Peut-être aussi pour d'autres qui se disent bah non, moi ça va, je suis pas un acheteur compulsif. Hein. Peut-être vous vous sentez enchaîné à une situation. Est-ce que c'est une pension alimentaire importante que vous devez verser ou l'inverse? Est-ce que vous dépendez d'une pension alimentaire qu'on ne vous verse pas? Il peut y avoir des liens ici, des liens avec quelque chose, une maison trop chère pour vous. Voilà, il peut y avoir des liens avec une personne ou une situation qui ne sont pas bonnes, qui n'est pas bon pour vos finances et qui vous donne ce sentiment de sacrifice. Alors, en plus, on a le 10 de bâton. Alors, on voit que vous avez l'énergie, vous avez le courage. Hein. De toute façon, vous êtes la reine de denier ou le reine de denier, entre guillemets. Enfin bref, c'est une énergie féminine. Ça n'en reste pas moins que les hommes aussi ont des énergies féminines, comme les femmes ont des énergies masculines. Donc voilà, vous êtes cette reine de denier. Vous pouvez maîtriser la situation. Vous avez les capacités d'avoir un bel intérieur, d'avoir des finances équilibrées, de vous sentir confortable. Mais il y a beaucoup de chemin encore. Il y a beaucoup de chemin. Vous en avez le courage, vous en avez la détermination. Vous en avez plein le dos aussi, clairement. Là, vous en avez plein le dos avec cette histoire de sacrifice. On le ressent très lourdement, mais vous continuez. Vous continuez et c'est ça qui est bien, c'est que vous allez de l'avant. Alors faites attention parce que quand on a l'impression d'être un petit peu au bord du gouffre au niveau financier, on a une tendance à trouver des solutions alternatives un peu n'importe comment. Donc faites attention, comme je vous ai dit. Lisez bien entre les lignes les propositions commerciales, d'investissement ou autres. Alors, on va voir le domaine de la santé avec le tarot mystique. J'allais dire mythique. Bien sûr, ce n'est pas un diagnostic médical. Comme toujours, je le rappelle, qu'on soit bien clair, on parle d'énergie, de dynamisme, de comment vous vous sentez, comment les événements peuvent vous impacter, etc. Mais en aucun cas, on parle de diagnostic médical. On rentre dans le détail, bien sûr, rien ne vaut une consultation avec un vrai soignant. Donc pour les poissons, du 15 juillet au 15 août 2023, 3 cartes pour la santé. Bon, il y en a deux qui sont tombés, je les prends. Hop. Donc, en dos de deck, on a la tempérance. Un petit peu d'équilibre. Ça fera du bien, même si pour certains, ça a l'air d'être embêtant, l'encre. Et qu'on vous dit de ne pas avoir peur de changer d'avis ici avec la lune. C'est vrai que je vais les garder ici. Hop. Donc, c'était en défi. Donc, je vais mettre plutôt dans l'autre sens. Voilà, un petit peu de tempérance, un petit peu d'équilibre, un petit peu d'harmonie, ça fait du bien. Alors, la triade, eh bien, c'est la carte de l'alpha. Bah, c'est tout nouveau. Voilà, vous êtes un peu comme le battleur au début de votre chemin. Alors, vous allez me dire, bah, moi, j'ai peut-être un certain âge, un certain vécu, un certain bagage. Bah oui, mais... on parlait beaucoup de fin de cycle. Le cycle s'est enfin terminé. Pour certains d'entre vous, poissons bien sûr, hein, à des temps différents. Mais ici, on y est. On est au commencement d'un nouveau cycle. Enfin, on va pouvoir commencer et évoluer tranquillement. On peut mettre les choses derrière soi. Alors, le tarot, il nous parle du 10 de denier.
les amoureux et le 6 de coupe. Alors les coupes, on est totalement dans votre énergie, puisque c'est l'eau. Ici, il y a de la nostalgie dans l'air, pour certains. Peut-être on repense à une relation passée. Peut-être que pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps, l'encre, on a dit que c'est peut-être un petit peu chiant, entre guillemets, pour vous. Vous repensez au début de votre relation. Vous aimeriez que les choses soient comme avant. Mais en tout cas, avec le 10 de denier, c'est une très bonne carte. Donc, on a vu que c'est un petit peu compliqué au niveau financier. Mais en tout cas, le 10 de denier, c'est une carte de bien-être. De bien-être familial, de bien-être, on est bien chez soi, on est bien entouré, on se sent bien. Donc là, c'est vraiment une bonne chose, c'est important dans sa tête de se sentir bien. Les amoureux, donc deux possibilités. Les amoureux peuvent nous parler de choix, d'hésitation, de doute. Ça peut nous parler de choix, d'hésitation, de doute par rapport à une situation du passé qui refait surface. Ça peut nous parler aussi de l'importance d'une relation amoureuse pour certains d'entre vous. En tout cas, de très bonnes énergies. Là, c'est toutes des cartes où il y a de très bonnes énergies. Donc, vous allez sentir un regain d'énergie, un nouveau dynamisme. Vous êtes entré ou vous entrez dans le nouveau cycle sans même vous en rendre compte. Donc forcément, il peut y avoir des chamboulements, il peut y avoir des ajustements. Bon, ne restez pas non plus trop accroché à la nostalgie. N'ayez pas peur non plus de la stabilité. Pour certains, n'ayez pas peur de faire des choix non plus, même si vous mettiez du temps et que il n'y a jamais de mauvais choix quelque part. Hein. Il n'y a que des leçons à prendre et des fois un choix nous paraît super et puis quelques années plus tard, finalement c'était pas si super que ça. Donc voilà, tempérance, équilibre, harmonie pour ce nouveau cycle, mes amis poissons, de belles choses à venir, tout doucement, tranquillement, mais sûrement. Alors, on va voir le domaine professionnel, ou des activités quotidiennes. Avec l'Urban Tarot, c'est rentré presque en méditation. C'est la fin des tirages, c'est pour ça c'est des tirs au sort, mais voilà, le poisson a repris sa place et dans les derniers. Donc j'étais rentrée, elles sont tellement inspirantes, les cartes du tarot mystique, que j'étais presque rentrée en méditation en les regardant. Donc pour les activités professionnelles et quotidiennes avec l'Urban Tarot, là on a du concret pour les poissons du 15 juillet au 15 août 2023. Alors, pour les poissons, les activités quotidiennes ou professionnelles, 3 cartes. Bon, voilà, une. Après, je comprends un peu mieux la carte possibilité infinie du début, parce que si on a l'alpha, là qu'on a vu dans la santé, c'est un nouveau cycle, donc c'est vrai que tout est possible. C'est vous qui avez en main les clés pour votre aventure, tout simplement, pour votre nouvelle aventure, que vous allez refaire les mêmes choses. Bon, si ça vous plaît comme ça, pourquoi pas. Comme j'ai dit, il n'y a pas de mauvais choix. Est-ce que vous allez vous lancer sur quelque chose de totalement nouveau? Alors, donc pour les activités, on a en dos de deck la reine de coupe, la thérapeute. Donc la reine de coupe, totalement votre énergie. Hein. C'est vous, hein, quelque part.
mes amis poissons. C'est vous. Alors, est-ce que vous faites beaucoup pour les autres? Peut-être certains sont même psychologues, thérapeutes, coachs, conseillers. Et même si vous n'êtes pas concerné par ces professions, vous êtes une personne qui est à l'écoute des autres. Peut-être parfois trop. Parfois, il faut peut-être faire le thérapeute avec aussi soi-même. Alors, au niveau des activités, on a la porte. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous, une possibilité, ben voilà, une possibilité infinie. On a une possibilité ici de franchir une porte, de franchir une étape clé, importante, d'entrer dans un autre domaine, un autre univers quelque part. Peut-être des opportunités d'emploi pour les personnes en recherche, peut-être une mutation, un changement de poste, un changement de carrière. Pour d'autres, peut-être l'entrée dans le monde des retraités, pourquoi pas. Pour les personnes qui ne cherchent pas d'activité professionnelle, eh ben, des opportunités au sein d'un club sportif ou associatif, ou de faire des nouvelles choses, en tout cas, totalement nouvelles. Alors, on a le 8 de denier, le cavalier de coupe, on reste dans l'eau, et le monde, qu'ils ont appelé ici l'univers. Waouh, tant que ça. Le monde est à vous, mes amis poissons. Attention par contre, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le financier. Le financier est très bien lié avec les activités, surtout professionnelles pour certains. Il y a un séducteur, donc un séducteur. Peut-être pas forcément un séducteur, ça peut être une séductrice, mais en tout cas, ça peut être une proposition alléchante en tout cas. Faites attention à ne pas quitter votre travail pour un autre qui, finalement, quand vous lisez à travers les lignes, est moins bien rémunéré ou je ne sais quoi. Attention aussi, si vous voulez lancer votre activité, hein, à ne pas vous associer avec les mauvaises personnes. En tout cas, ici, on peut aussi nous parler tout simplement, si on reste terre à terre, de quelqu'un qui a envie de vous séduire, hein, ce cavalier de coupe, qui a envie de vous séduire dans le cadre professionnel, un collègue de travail ou une collègue ou une personne à qui vous pratiquez du sport, etc. Ou c'est vous hein, qui avez envie de séduire, pourquoi pas, une personne que vous côtoyez au quotidien. Alors, vigilance quand même, hein, au niveau financier en tout cas. Bah justement, on a prudence, il est écrit prudence pour le 8 de denier. Je ne l'aurais pas forcément appelé comme ça. On voit ce monsieur dans sa bijouterie de New York, très minutieux ici. Bah oui, l'horlogerie, c'est un travail très minutieux. Donc ici, ça nous parle plutôt du souci, du détail, de la minutie. Donc on voit que vous allez être appliqué. Vous allez être appliqué dans vos tâches professionnelles ou quotidiennes. Vous allez faire, si vous avez des entraînements sportifs, etc., vous allez vraiment bien faire les choses, vous appliquer, être méthodique, être minutieux. Donc ça, c'est une très bonne chose et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous fait des propositions parce que votre talent sera, vos compétences seront reconnues. On vous offre une porte ici, une possibilité de vous ouvrir à quelque chose de plus grand. Peut-être même de déménager, d'aller à l'étranger, de vous ouvrir à l'international. En tout cas, ben, vous avez des possibilités infinies. C'est comme si vous aviez de l'or dans les mains, et ça, cette porte limite du monde des merveilles s'offre à vous pour pouvoir développer votre plein potentiel. On a un tirage vraiment très positif ici. La carte du monde est vraiment, c'est la dernière carte. Alors je disais tout à l'heure, on est en tout début de cycle avec l'alpha, mais ici on est déjà dans l'aboutissement. Donc on est dans la concrétisation des choses, on est dans la réalisation des choses. Voilà, parce que vous êtes minutieux, parce que vous êtes attentif, parce que vous êtes méthodique, parce que vous êtes doué pour ce que vous faites, parce que vous êtes compétent tout simplement. Et on va vous le dire, on va reconnaître ces qualités en vous. Donc très 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 bonne carte, alors même si le financier a un peu du mal à suivre, en tout cas au niveau des activités professionnelles ou quotidiennes, c'est très bien. On va finir avec le domaine sentimental, avec le tarot psychique pour le cœur, donc pour les poissons du 15 juillet au 15 août 2023. Donc le tirage sentimental, 3 cartes
notre deck, on a la tour. Bon, la tour qui est ici représentée de façon positive, contrairement les autres tarots. Donc ça peut être un coup de foudre pour certains, quelque chose qui vous tombe dessus, une nouvelle, bonne ou mauvaise. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va se déconstruire et qu'il va falloir reconstruire. Alors après, on peut détruire l'ancien pour construire du neuf. Hein. On est en début de cycle, tout est possible. Voilà, il y a des choses qu'on ne veut plus. Donc c'est peut-être pas un problème de reconstruire les choses, peut-être un travail de reconstruction au niveau émotionnel pour certains, suite à des blessures passées, une blessure émotionnelle. On vous dit cherche. Ça, c'est l'ermite. Et cherche et maîtrise. C'était le diable. Bon, on va voir avec la triade. Silence. Alors, ce silence, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ben rien, puisque c'est le silence. Non, je rigole. Peut-être qu'il y a un silence radio dans un couple, dans une relation, dans une nouvelle rencontre. Ou peut-être que quelqu'un ne vous dit pas tout. Ou peut-être que c'est vous qui n'osez pas vous exprimer sur quelque chose et qui préférez garder le silence. Alors, le tarot. Alors, ouais, c'est... on a le 5 de denier, le 3 d'épée et la roue de fortune, en sachant qu'on a la tour en dos de deck. Donc, je comprends un petit peu mieux le silence. Pour certains, peut-être vous avez été déçus par quelqu'un, par une relation. Voilà, on a solitude, isolement qui ressortent quand même plusieurs fois. Après, on peut parler, même si on est en couple et que tout va bien, d'avoir l'impression des fois de se batailler tout seul, d'être un petit peu seul, parce que l'autre il est occupé, parce qu'on a notre quotidien. Après, on peut avoir l'impression d'être seul aussi face à la famille, face à des personnes hostiles, enfin, d'être le couple seul face contre tous. Ici, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple et heureux de l'être, que vous soyez en couple dans un moment difficile ou que vous soyez célibataire, on voit qu'il y a où vous vous êtes vraiment senti isolé. Vous avez eu l'impression de devoir vous débrouiller tout seul. Vous avez peut-être coupé le contact parfois avec certains amis ou avec votre autre pour X ou Y raison parce que vous ne vous sentiez pas bien, vous vous sentiez triste, seul et qu'il arrive un moment où on n'a plus rien à dire. Mais c'est quand même le 3 d'épée qui domine. Le 3 d'épée, en général, la carte, voilà, c'est un cœur transpercé par 3 épées. Ça fait mal. Bon, heureusement, la carte ici, elle est positive hein, quand même. On vous dit que d'une position d'être prostré, ici, vous pouvez laisser échapper cette souffrance et vous en libérer. Elle peut même vous faire grandir, voilà, après vous ouvrir à des nouvelles possibilités aussi. Hein. Le fait d'être pour certains seul, ça vous ouvre les portes pour de nouvelles rencontres, pour vous êtes libre de pouvoir déménager, de bouger, etc. En tout cas, couple ou célibataire ici, normalement ce sentiment de devoir être seul à gérer les choses, à tout porter, d'avoir de la peine, de la tristesse, de s'en sentir isolé, pas bien soutenu. Ce silence peut-être dans lequel certains se sont enfermés, c'est quelque chose qui ne devrait pas durer. Bon, peut-être sur cette période, hein, plus ou moins, mais avec la roue de fortune ici, laisse-toi porter, on voit que la roue elle tourne, tout simplement. La roue elle va tourner. Elle va tourner, donc forcément si on part d'une énergie très négative du 5 de denier et du 3 d'épée, forcément quand la roue elle va tourner,
on va tourner vers de bonnes énergies. Surtout que l'ensemble du tirage, on avait de très très bonnes énergies pour vous. Donc voilà, ayez confiance en vous et ayez confiance à vos possibilités. Ayez confiance à cette nouvelle aventure de ce nouveau cycle qui est devant vous. Et laissez le temps au temps aussi. Hein. Parfois, il faut un travail de deuil pour certains à faire, d'acceptation. Et puis de se remettre en route tout doucement, c'est pas forcément toujours évident. En tout cas, vous avez l'air bien occupé. En tout cas, c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui sont un petit peu réfugiés dans leur travail ou dans leur activité artistique ou sportive. Parce que ici, là, au niveau émotionnel, ça n'allait pas. Et du coup, il a fallu se tourner vers autre chose pour ne pas avoir à trop subir ces énergies. Mais voilà, la roue, elle tourne. C'est ce qu'il faut retenir, c'est que la roue, elle tourne. Et alors, elle va tourner en votre faveur. Alors, on va prendre un dernier message avec le petit oracle des anges. Donc, pour les poissons, du 15 juillet au 15 août 2023. Courage. Bah voilà, c'est en plus ce que je voulais vous dire. Je vais vous la remettre, cette carte. Elle est importante, croyez-y. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Voilà, je pense que c'est une bonne période pour passer à l'action, pour penser à ses rêves, pour mettre des plans d'action, pour s'ouvrir aux autres, bouger, faire de nouvelles rencontres, vous ouvrir l'esprit, faire de nouveaux apprentissages. Voilà, mes amis poissons, tirage très positif, je le rappelle. Je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à bientôt.